Grande est ma joie de vous présenter cette édition du journal sur Congo 24. Mesdames et messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denis Nyakeru Tshisekedi ont rendu ce mercredi 23 novembre 2022 leurs derniers hommages à Kasongo Mwimba Yamayamba. La centrale électorale tient son pari pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Son président, Denis Kadima, a annoncé ce mercredi la publication du calendrier électoral le samedi 26 novembre 2022. Et enfin, nécessité de la formation militaire dans les universités de la RDC, le ministre de l'Essuie a pris langue avec le formateur de la haute école militaire Chest. Voilà tout pour les sommaires, le détail c'est tout de suite. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Congo 24. Il est admis au grade de grand officier des ordres nationaux Kabila Lumumba. Il s'agit de Tarsis Kasongo Mwimba Yamayamba, président du conseil administratif de l'ACP et porte-parole du chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez. Le président de la République Félix Tshisekedi et la première dame Denis Nyakeru ont rendu un hommage mérité à Tarsis Kasongo Mwimba, président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse. C'était à la clinique Ngaliema où ont eu lieu les hommages officiels. Plusieurs personnalités, notamment le chef du gouvernement, deux ministres, la corporation journalistique, la famille, ainsi que les amis et connaissances étaient présents. C'est notre modèle, c'est notre vieux, c'est notre icône. L'UNPC ne pleure pas Kasongo Mwimba. L'UNPC célèbre Kasongo Mwimba. Merci d'avoir servi ton pays, le Zaïre, la RDC, avec professionnalisme, dévouement, ici et ailleurs. Que de souvenirs, Kasongo Mwimba. À titre personnel, c'est Kasongo Mwimba qui a corrigé mon travail du 3e cycle. Avec Maman Ibertine Boum en face de moi, nous avons honoré notre pays à l'Olympia de Paris pour honorer Papa Mwimba. Dans ces couloirs des RFI à Paris, Kasongo Mwimba et Chitengelu Babou, nous faisions la fierté de ce pays. Tous les gouvernements soient ici présents. Alors, repose-toi en paix. Votre parcours prenait une trajectoire différente. C'est aussi en cela que nous nous souvenons de lui, bien porté le rôle qui était le sien. Point n'est besoin de rappeler l'homme de science qu'il a été, les professeurs qui transmettaient dans l'élégance, la simplicité, la bienveillance qui lui sont reconnues. À titre posthume, Tarsis Kasongo a été admis à l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au titre du grand officier. C'est le chef de l'État qui a signé l'ordonnance ce mercredi 23 novembre 2022. Ce dernier a été admis à ses rangs pour la lutte qu'il a menée pour la liberté et le rayonnement de la presse en RDC. Processus électoral en République démocratique du Congo le samedi 26 novembre 2022. La CENI va publier le calendrier électoral. L'annonce a été faite ce mercredi par le patron de la centrale électorale, Denis Kadima. Images et commentaires. La Commission électorale nationale indépendante CENI va procéder à la publication du calendrier électoral pour le samedi 16 novembre 2022.
C'est le patron de la centrale électorale Denis Kadima qui a fait cette annonce ce mercredi 23 novembre 2022 en marge du cadre de concertation avec le parti et regroupement politique organisé au Palais du Peuple. Hormis cette annonce, le président de la CENI a indiqué que les électeurs des provinces opérationnelles d'enrôlement auront 30 jours pour s'enrôler. Pour rappel, ces provinces sont l'Équateur, le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Maïndombe, la Mongala, le Nord et Sud Ubangi, ainsi que la Tchouapa. Et rendons-nous à l'Assemblée nationale à présent où le projet de loi portant réduction des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2021 a été adopté le mardi 22 novembre 2022 par les élus du peuple BFDIA. Pour plus de détails. C'est au cours d'une plénière conduite par Christophe Mbosso, président de cette 10e chambre du Parlement de la République démocratique du Congo, qui a promis que les enquêtes seront menées par le représentant du peuple et la Cour de comptes afin de contrôler la gestion de comptes de l'État. Au cours de leur débat, les élus du peuple ont déploré l'indiscipline budgétaire constatée dans le chef de gestionnaire des ressources financières de l'État de la RDC. La plénière a procédé à l'adoption de projets de relation portant création d'une commission spéciale et temporaire ainsi que la présentation de nouveaux membres du CESAC. Il tient de souligner qu'après cette cérémonie, le projet de loi adopté sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. On rappelle, la loi de finances exercice 2021 était à hauteur de 7,1 milliards de dollars américains. L'art militaire s'invite dans les universités de la République démocratique du Congo pour sauvegarder la patrie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi a présidé une réunion au Tchèze avec le général-major Augustin Mamba pour ensemble planifier la faisabilité. Je vous propose de suivre cet élément de Clément Kingombe. À l'époque du maréchal Mobutu, les étudiants dès l'entame de leur première année académique devaient d'abord passer par la formation militaire pour faire face à toute éventualité. Mais cette bonne habitude avait perdu son élan jusqu'à disparaître bien avant la guerre de libération de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Au regard de la recrudescence des violations des protocoles de sécurité dans l'est du pays par des prédateurs et agresseurs de la RDC, il y a aujourd'hui un impératif de renouer avec la formation militaire des étudiants. Moïse Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a présidé sur recommandation de son collègue de la Défense une réunion en la matière au Collège des hautes études de stratégie et de défense Tchèze. Nous avons présidé la réunion ici au Tchèze, comme vous pouvez le voir, pour recevoir différentes orientations techniques par rapport à cette proposition d'une formation sur la préparation militaire des étudiants qui va commencer l'année académique prochaine. Donc on est venu avec la recommandation effectivement du ministre de la Défense pour avoir l'avis technique du test qui est la haute école habilitée à donner cet avis technique pour voir comment on va faire pour les modalités pratiques de cette formation sur la préparation militaire, effectivement sur les valeurs de la République aussi. Le général-major Augustin Mamba est enthousiasmé de voir les ministres de l'ESI s'approprier ces devoirs patriotiques et précises. Vous venez de suivre son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le Tchèze, qui est le Collège de haute études de stratégie et de défense. C'est la haute école qui donne cette formation en stratégie. Et en même temps, c'est le cadre d'inspiration stratégique pour ce que nous appelons la politique de la défense. Aujourd'hui, le gouvernement venait d'adopter la politique de la défense de la RDC. Et dans cette politique, il y a également l'aspect qui touche au patriotisme des jeunes. Et ce patriotisme cadre également avec la formation militaire. Aujourd'hui, nos universitaires ont besoin d'avoir quelques éléments de formation militaire pour qu'ils sachent comprendre comment ils peuvent défendre leur pays. Son Excellence, Monsieur le ministre, venait de le dire, les États généraux des enseignements supérieurs universitaires en ont décidé ainsi que nos étudiants puissent avoir une préparation à la formation militaire. Et le Tchèze étant le creuset de cette inspiration stratégique, quoi de plus normal que nous puissions échanger avec l'autorité de tutelle
de l'enseignement supérieur universitaire pour que nous puissions arriver à voir ensemble quelles sont les orientations qu'on peut prendre sur les modules qui peuvent être donnés dans nos universités d'enseignement supérieur pour préparer nos jeunes futurs cadres de demain à avoir cet esprit de la défense et à défendre réellement leur pays. Voilà pourquoi nous avons accueilli la visite de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'au bout. Comme sous d'autres cieux, pendant des moments de turbulence et de guerre, l'État recourt à toutes ses ressources. Répondant à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation massive de la jeunesse afin de s'enrôler dans l'armée, la CCI de Lambermende au Malanga va remettre au président Félix Tshisekedi une liste de 78 jeunes du parti qui ont décidé de servir sous les drapeaux. Je vous propose de suivre ces propos du président de la jeunesse du parti politique Thierry Moussenepo. La CCU a dit oui à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne le renforcement de notre armée. En tant que président de la Ligue des jeunes, j'ai eu l'ordre de l'initiateur du parti de sensibiliser les jeunes et il y en a déjà 78 qui sont prêts ici à Kinshasa d'intégrer notre armée. Une grande cérémonie est prévue en matinée politique ce 26 novembre 2022 à 10h au siège de notre parti, où l'autorité morale va prendre la liste de ces jeunes afin de transmettre cela au chef d'état-major pour qu'il puisse intégrer notre armée. Et nous profitons justement de ce micro pour dire à tous les jeunes qui ont encore l'âge, pas comme nous autres qui avons déjà dépassé le seuil, de pouvoir se mettre en ordre de bataille pour défendre notre pays. Et j'invite les jeunes de la CCU à pouvoir rejoindre les premiers 78 qui sont prêts aujourd'hui à aller travailler pour notre armée. Je vous remercie. Toujours dans le même registre, plusieurs jeunes de la ville de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental se sont enrôlés dans l'armée et faisant feedback à l'appel à la mobilisation générale du président de la République afin de sauver le pays. La confirmation a été faite par le général François Chungoulé, chargé du recrutement à la 21e région militaire. Et ce dernier a par ailleurs précisé que ces 2000 jeunes débutent bientôt leur formation à Kinshasa. Changeons de chapitre à présent. Le ministre national de la Santé et Hygiène publique, Dr Jean-Jacques Mbungani, a alerté le mardi sur une possible 6e vague de la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo suite à la résurgence de nombres élevés de cas positifs de ces 4 dernières semaines. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, au cours d'une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de Covid, présidé par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondi. Face à cet état des choses, les patrons de la santé en RDC appellent la population à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner pour s'immuniser. Le bulletin épidémiologique publié le dimanche dernier par les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19 présente 9 cas au Congo central, 7 à Lualaba, 6 à Kinshasa, 6 dans les Haut-Ouélé ainsi que 1 dans la province du Haut-Katanga. Toujours en santé, clôture ce jeudi 24 novembre 2022 de la conférence sur la revue annuelle 2021 du secteur de la santé et qui s'est ouvert le lundi 21 novembre 2022 sous les thèmes Investir en faveur de la santé, couverture universelle en République démocratique du Congo. Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre national de la santé publique, revenu sur l'objectif de ces assises. Suivez. Compte tenu de la problématique récurrente des ressources humaines pour la santé, en termes de recrutement, affectation, rétention, fidélisation, stabilité, vieillissement et mise à la retraite, l'implication du ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du secteur public s'avère donc nécessaire et utile. C'est aussi pour moi une occasion de rappeler que toutes les actions menées dans le secteur convergent vers la mise en œuvre de la couverture santé universelle, laquelle est portée comme une bannière par la haute hiérarchie et s'inscrit
dans les objectifs sociaux de l'actuel quinquennat du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous en province à présentation ce mercredi 23 novembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Après l'installation qualifiée d'irrégulier du bureau d'âge, l'ancien vice-président, le bâtonnier Norbert Yabé, a été mis aux arrêts. Et selon les sources locales, la motion contre le gouverneur Théo Ngwabidje et son gouvernement sera examinée et déjà ce jeudi. Aux actions concrètes, Fabrice Lusinde, directeur général de la SNEL, a installé 10 nouveaux transformateurs à Kinshasa. Suivez ces reportages de Michel-Ange Lolouma. Demeurons dans la ligne droite du chef de l'État et ses référents à la promesse faite lors de sa prise de fonction le 22 octobre 2022 sur l'amélioration de la desserte en électricité et la fluidité de la distribution de l'énergie partout à travers la République démocratique du Congo, que le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Fabrice Lusinde, a lancé le vendredi 18 octobre 2022 une série d'actions sur terrain. 10 nouveaux transformateurs pour 10 cabines en arrêt depuis plusieurs mois à Kinshasa. Depuis un certain temps, nous constatons des perturbations importantes sur les réseaux de distribution de Kinshasa, mais également à l'intérieur. Ces perturbations résultaient de 2 problèmes majeurs. Le premier, ce sont les avaries de transformateurs dans les cabines, mais aussi des avaries ou des arrêts techniques des machines, notamment aux centrales de Inga 2. Alors, aujourd'hui, nous allons redéployer des nouveaux équipements dans les cabines où il y avait des avaries pour reprendre la desserte convenablement. Et nous le faisons parce que nous allons bientôt rentrer dans les fêtes de fin d'année et parce qu'il faut absolument fournir aux clients les services auxquels ils s'attendent. Et donc c'est l'occasion aussi, comme c'est la Coupe du Monde, de pouvoir se retrouver en famille, avec les amis devant les matchs. Et SNEL a le devoir de fournir l'électricité de la meilleure façon possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc cette action va commencer. Elle va concerner les communes de Kinshasa, de Ngiringiri, de Kitambo, et puis même au niveau de Kimwenza aussi. C'est un premier pas vers une normalisation de ce que nous fournissions, en attendant que nous déployions ce que nous avons indiqué déjà lors de notre prise de fonction, c'est-à-dire un programme qui devrait permettre d'améliorer de façon sensible la desserte auprès de nos clients. Cris de joie et danse de la population de la commune de Kinshasa, première partie de la descente dans la cabine Lema sur l'avenue Kabamba. Nous étions pratiquement dans les noirs pendant près d'1 mois. Et nous avions eu une panne de transfo. Et depuis lors, la SNEL avait promis de passer pour régulariser la situation. C'est aujourd'hui que nous recevons les transfos. Je tiens à remercier le directeur général de la SNEL pour l'initiative. Comme je venais de le dire, il s'agit d'1 mois. Dans les temps, nous avions connu de telles pannes et ça a eu à prendre beaucoup plus de temps. Déjà, c'est une bonne chose, ça prouve que les choses s'améliorent. Dans la commune de Kintambo, sur l'avenue Kwamont, la population de ce coin a remercié le directeur général de la SNEL pour son interaction directe. 1 mois d'inactivité seulement, cette cabine sera désormais alimentée. Cette info, c'est nouveau. Il n'est pas peint comme les gens disent ici, c'est tout neuf. Il est arrivé pour remplacer celui qui est tombé en panne. Il est tombé en panne pourquoi? Parce qu'il était en surcharge. La surcharge, vous pouvez regarder derrière vous, vous verrez les câbles comment ils sont tirés. Il était à 120% comme taux de charge. Et ça, c'est une charge excessive. Alors aujourd'hui, on donne les transformateurs. S'il est tombé en panne, c'est parce qu'en partie, il y a eu l'implication. Vous voyez, on est en train de construire la route ici. Tous les engins qui construisent cette route ici ont arraché nos câbles. Il y a eu des courts-circuits. Et c'est comme ça que cet informateur qui était ici a rendu l'âme. Nous remercions la direction générale
Et voilà qu'ils nous ont amené un transformateur neuf. Ça fait quand même un mois que les clients n'ont pas l'électricité. Et aujourd'hui, ils vont avoir l'électricité en bonne et due forme. C'est dans la soirée que la population de la commune de Ngiringiri sur Assosa a accueilli l'acquisition de leur nouveau transformateur avec une joie immense, remerciant ainsi les autorités de la SNEL ainsi que le chef de l'État. Le DG nous a promis de nous envoyer les transfos il y a 2 jours passés. Il a parlé avec les DDK et les DDK nous a confirmé que dans 2 jours, nous aurons les transformateurs. Et effectivement, après 2 jours, on nous a envoyé les nouveaux transformateurs, les transfos est là. Nzambe azara toujours la carte ya mitema ya bato ya SNEL pour améliorer musala na bango parce que tout ça à peu près 51 ou 52 jours to patienter to ibera que bato ya SNEL baza na souci na biso to ba bandeko na biso yango lelo ba ko concrétiser souci na bango ba continuer ko améliorer musala. Rappelons que 16 agents temporaires se sont vus être engagés de la matinée par Fabrice Lucindé pendant sa visite à l'atelier électromécanique après 6 ans de travail à la SNEL. Et puis cette information, selon le communiqué de la Société nationale d'électricité SNEL publié par sa direction provinciale de Kinshasa, certains quartiers des communes, entre autres Gombe, Limete, Kalamou, Kasavubu et Ngiringiri, seront dans le noir le samedi 26 novembre 2022 suite aux travaux d'entretien périodique et réhabilitation. Et un sport avant de nous séparer, changement à la tête du Daring Club Motema Pembe, les Congolais et Guy Boukassa remplacent le Brazzavillois Barthélemy Ngantozno, mis à la porte suite à l'insuffisance de résultats. Retour sur les faits qui ont conduit le départ de l'ancien sélectionneur du Congo au Brazzaville à la tête du staff technique du DSMP. Cet élément qui est signé par Joël Bombalé. Divorce consommé entre Barthélemy Ngantzono et DSMP. Le technicien brazzavillois arrivé en août dernier sur le banc des Immaculés a été éjecté de son poste. Un licenciement selon le comité directoire des Tupamaros qui se justifie pour insuffisance des résultats. Barthélemy Ngantzono a eu du mal à imposer sa marque dans la maison vert et blanc de la capitale. Il a fait piètre figure en championnat, disposant 3 points en 3 sorties. La récente défaite du dernier contre avec Kleb a été une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. La faute de Marouf, incroyable à ce but. Le ballon bien placé dans le soupirail. Marouf qui permet à Vita Club d'ouvrir la marque dans ce 189e derby de l'histoire. L'ancien coach des Diables Rouges du Congo a permis aux Imaniens de renouer avec la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Qui porte le Vita Club de Kinshasa dans ce match? Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Si vous avez trouvé à court de diffusion, voici le rappel de l'essentiel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont rendu ce mercredi 23 novembre 2022 leur dernier hommage à Kasongo Mwemba Yamba. Et puis la centrale électorale tient à son pari pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Son président Denis Kadima a annoncé ce mercredi la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Et enfin, nécessité de la formation militaire dans les universités de la République démocratique du Congo, le ministre de l'État a pris langue avec les formateurs de la Haute École militaire Tchèze. Complètement fini cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.